Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je commence la série des horoscopes avec le signe des béliers pour le mois de mai 2020. Alors c'est parti, on commence avec l'aspect général pour vous pour ce mois-ci. J'ai deux cartes qui sont tombées. On a le diable et la mort. Alors vraiment, l'impression que j'ai, c'est que vous avez un comportement, un trait de caractère principal, euh, une carapace qui va, elle va pas péter, mais vous allez vous rendre compte, vous allez essayer de l'atténuer, c'est ce que j'ai, parce que ça vous pèse. Votre carapace, elle est là pour vous aider, mais des fois elle vous dessert. Le diable, ça parle de plusieurs choses, mais là, le sentiment que j'ai, c'est vraiment le côté espièglerie, beaucoup d'humour, et, euh, et aussi au niveau alors c'est un peu particulier de dire ça, mais le diable, pour certains jeux, c'est vraiment l'aspect sexuel. Donc là, je ne vais pas aller vraiment aussi loin dans l'analyse, mais je dirais au niveau des rapports aux autres, dans la sexualité, dans la séduction. Vous avez une carapace, vous vous protégez avec les autres, que ce soit pour les relations amoureuses, amicales avec de l'humour, et les rapports aux autres en général. C'est vraiment là-dessus, hein, vous, là, ce mois-ci, c'est au niveau relationnel, vous allez prendre conscience que vos réactions sont parfois trop, trop, c'est trop. C'est trop excessif. Voilà, c'est le mot. Excessif, c'est ça. Et donc, euh, et donc, je pense que certains d'entre vous vont essayer de rectifier le tir par rapport à ça. Et vous allez voir une certaine transformation s'opérer euh, du fait déjà de vous. Vous allez vous sentir différent, mieux, je pense. C'est vraiment l'impression que j'ai. Je remets les cartes en même temps, hein, comme vous le voyez. Mais aussi, vous allez vous rendre compte que vos rapports aux autres vont changer. Et c'est ça qui va vous motiver. C'est quand, en ajustant ça, en vous remettant en question, dans une certaine mesure, vous allez vous rendre compte que vos rapports aux autres se passent mieux. Voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. Alors, vos atouts, on a le roi de coupe. Vous êtes prêt à gérer vos émotions. Vous avez quand même pris conscience que votre comportement entraînait certaines choses. Et déjà, si vous acceptez cette remise en question, c'est que vous avez complètement compris euh, que vous vouliez, comment dire, changer les énergies entre vous et les autres. Et ça, c'est votre force, parce que vous l'avez compris. Et au niveau émotionnel et vraiment relationnel, c'est ce que j'ai, hein, ça va évoluer en bien. Et ça va vous motiver dans un certain sens. Voilà. En défi pour vous, on a l'As de Pentacle et le 9 de bâton. Alors là, moi, ce qu'on me dit, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Vous allez bien avancer. Vous allez bien avancer. Vous allez changer, ça va plaire et votre carapace va revenir. Ou la blague de trop, la petite vanne comme ça. Et c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Quand ça arrive, n'oubliez jamais, jamais, jamais que c'est votre ego qui vous joue des tours. Et, euh, et une peur qui revient. C'est une peur. Vous êtes en train de changer profondément votre comportement. C'est une décision qui est importante, c'est un choix qui est important. Et en défi, c'est votre ego va essayer de vous freiner ou de vous faire douter. Et voilà, ça sera les petits défis, mais je pense, vu la dynamique dans laquelle vous êtes, si jamais vous faites un pas de travers, vous allez avoir l'intelligence de le remarquer et et de composer avec, de réajuster le tir. Voilà. En réussite du mois, j'ai le 8 de Pentacle. C'est pas la récolte, c'est la récolte, mais c'est aussi la patience. C'est aussi la patience. Encore une fois, vous opérez une transformation qui est importante, une transformation de comportement.
Et la réussite, c'est que vous allez comprendre et vous allez enfin, vous allez voir l'évolution. Et même s'il y aura des petits faux pas, vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment sur une... Le choix que vous avez fait, c'est la bonne voie. Et plus vous allez avancer, plus vous aurez de victoires. Et ce sont ces petites victoires qui vont vous, à la fois, vous motiver pour être patient, mais à la fois, vous allez vous rendre compte aussi que la patience est la clé. Je ne sais pas si je suis claire. Pour moi, c'est très clair, mais bon. En gros, pour vous, là, les béliers, c'est en général, c'est transformation de comportement. Vous l'avez choisi, vous vous remettez en question, vous êtes complètement en phase avec vos émotions, vous les accueillez, vous les comprenez. Vous allez avoir la patience de continuer sur cette voie malgré les petits bâtons dans les roues que vous allez vous mettre vous-même. Voilà. Alors, au niveau professionnel, en énergie générale, pareil, on a eu 2 cartes. On a eu le chaman et les efforts. Là, ça ressemble beaucoup au tirage général. Là, le chaman, je vois une sorte d'équilibre et de réception, de réceptivité. Et vous allez faire des efforts. Vous êtes en train de réajuster vos comportements au niveau général, hein. Mais là, ça se confirme au niveau professionnel. Et vous êtes vraiment dans cette dynamique où vous avez compris pourquoi vous faisiez ça. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez et vous êtes prêt à faire des efforts pour ça. Donc c'est plutôt très très positif tout ça. En atout, on en a eu 2. On a eu entreprise familiale et déplacement. Au niveau du boulot, entreprise familiale, je l'entends comme rapport aux autres. Les rapports aux autres, des rapports familiaux. Vous êtes quelqu'un, vous allez être perçu comme quelqu'un de charmant, d'agréable, de, de disposé, on va dire. C'est pas négatif là. C'est, vous êtes quelqu'un d'arrangeant et en ce moment, vu la complexité de ce qui se passe au niveau national, c'est compliqué pour tout le monde. Et vous allez prendre une position d'équilibre, hein, on l'a vu là, vous allez faire des efforts et vous allez être perçu comme quelqu'un sur qui on peut compter. Et le déplacement, c'est, pour moi, là, je le prends vraiment comme votre état d'esprit. C'est vous êtes prêt à changer, de façon de faire, de façon de voir. C'est l'adaptation, là, pour moi, par excellence. Mais l'adaptation très positive et... comment vous dire, adaptation humaine. Vous mettez le collectif en avant. Le collectif pour vous est supérieur à vous, les béliers. C'est vraiment votre dynamique au niveau du boulot. Alors, en défi, nous avons projet du cœur. Alors là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui comprenait plus vite que les autres. Et vous avez cette forme d'intelligence. Et là, ce qui va être compliqué, là on l'a vu, hein, c'est chasser le naturel et revient au galop. Là, on va vous demander de, même si vous avez une vue d'ensemble qui est juste, on vous demande de freiner votre élan. Parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué. Vous allez vous adapter aux autres, mais d'autres, au niveau pro, hein, j'entends, vont avoir du mal à... vous allez vous adapter, mais à un moment, vous n'allez pas comprendre pourquoi les autres ne s'adaptent pas et pourquoi les autres ne vont pas aussi vite que vous. Donc c'est là où vous allez être de toute façon le cœur, l'ego. Euh, c'est pas du tout la même chose, c'est pas ce que j'allais dire, mais là on est encore sur les émotions. Donc là ce sera un petit défi au niveau pro, c'est laisser faire. Ça va se faire. Vous êtes vraiment dans une dynamique positive. Je vous sens amical, vous voyez. Laissez faire. En réussite, on a... Ouais, on a l'ego et la guérison. Ça veut dire que là, ça rejoint complètement cette première ligne générale au niveau pro.
les petits défis là que vous avez, qui est de revenir dans vos, pas vos torts, mais vos petits défauts, vous allez les dompter au niveau professionnel. Et là, vous allez voir, il y a un changement qui va opérer dans votre rapport aux autres et à l'entreprise. Et vous allez, vous êtes vraiment sur une guérison. Sur une guérison d'ego, c'est écrit, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti là dans le tirage général. Vous allez faire des efforts et ils vont payer. Parce que ça va faire du bien à vos rapports au niveau pro, mais à vous, ça va vous faire du bien et ça va vous conforter, là on est dans la récolte, dans cette idée de changer un peu, d'ajuster votre comportement. C'est pas, quand je dis ajuster votre comportement, vous n'êtes pas en train de vous adapter aux autres, c'est pas ça. C'est vous êtes en train d'être vous et d'assumer ce que vous êtes. Et d'arrêter de vous cacher derrière des blagues, une forme d'agressivité et compagnie. Voilà. Au niveau relationnel en général, on a l'enfant et la télécommunication. Vous allez re-rentrer là, dans le relationnel, plus. C'est vraiment votre rapport aux autres, dans une nouvelle dynamique d'échange. Vous réajustez votre façon de parler, votre façon de communiquer et votre façon d'échanger avec les autres. En réussite, on a les nouvelles rencontres. Vous allez redécouvrir votre entourage. C'est énorme parce que j'aurais dû m'arrêter au général parce que ça dit la même chose. Vous allez redécouvrir votre entourage et c'est très positif. Parce que dans les personnes que vous côtoyez, vous allez découvrir de nouvelles personnes. Parce que vous êtes en train d'émerger, votre vous émerge et vous allez découvrir les autres sans et sous leur carapace. Parce que vous avez décidé de laisser la vôtre. C'est très intéressant. En petit défi, on a le poids de la famille. Toujours pareil. Les blocages, ce qu'on a appris, notre façon de faire, nos habitudes. Ça va revenir, tout comme au niveau général. Et je pense que, voilà, c'est un petit défi, mais j'ai l'impression que vous allez... mais oui, vous allez y arriver. En réussite, on a la répétition de schéma. En relationnel en général, c'est exactement comme dans le professionnel. Y a des choses que vous allez réussir à couper dans votre comportement, dans vos réactions, dans vos façons de recevoir les choses, les gens et les informations. C'est hyper positif là pour vous. Au niveau pro et gens avec un grand... enfin l'humain, les gens que vous côtoyez, ça, si vous voulez, votre transformation, votre choix de, de vous assumer, d'être qui vous êtes, d'arrêter de vous planquer derrière une armure, ça va payer. Et ça va être assez flagrant. Vous allez voir un mieux sur ces deux aspects. Alors au niveau sentimental, on a en énergie générale déplacement et distance. Pareil, là on est sur un changement important. Vous avez une vision du couple qui est en train d'évoluer parce que vous vous assumez différemment. Ouais, en atout, j'ai éloigne-toi, je regarde ce qui suit. Ouais, ok. En atout, pour vous, j'ai éloigne-toi. C'est en fait, pour certains d'entre vous, les béliers, il y en a qui vont se rendre compte que ce qui a été les gens qui vous attiraient, ou même votre couple, ça ne correspond plus avec le choix que vous avez fait. Ce sont des gens qui correspondaient à votre ancien vous, mais qui ne correspondent plus à votre nouveau vous. Et ça, vous en prenez conscience. Il va y avoir du changement. C'est vraiment cette impression. En défiant, on n'écoute pas les autres. J'ai l'impression pour vous, là, les béliers, qu'il va y avoir du ramdam au niveau sentimental. Et ça va surprendre les autres. Ils vont pas forcément le comprendre. Je vois pour les couples, je vois des discussions houleuses. Et vous, je vous vois pas en peine, mais vous allez vous rendre compte que ça ne correspond plus avec ce que vous êtes. Et en réussite, j'ai concrétisation de projet. Là, sur ce mois de mai, par rapport au sentimental, vous êtes dans la réflexion. Vous regardez de loin, vous êtes observateur. Et à la fin du mois,
vous allez mettre toutes les pièces du puzzle. Vous allez les assembler et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je ne sais pas s'il y aura des ruptures ou pas. Il y aura les ruptures, il y en aura, mais ce ne sera pas forcément matériel. Il y aura peut-être un changement aussi radical de votre conjoint. Mais là, il y a de la création de projet au bout. C'est très positif. Pour certains, il y aura rupture consommée, réelle. Pour d'autres, il y aura changement dans la relation. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez décidé de vous assumer en tant que ce que vous êtes. Et que voilà, vous adaptez votre environnement, vous l'adaptez à ce que vous avez décidé maintenant. Alors au niveau spirituel et plutôt moi avec moi, les béliers, on a l'avancement en énergie générale. C'est vraiment ça. Vous êtes dans une dynamique, c'est vous avancez. Vous avancez, comment dire, vous avez fait un choix et vous le suivez ce choix. Parce que j'ai vraiment cette sensation que c'est un choix de l'âme et du cœur. On a tout, on a les peurs. Vous avez réussi à dépasser vos peurs. C'est souvent ce qui nous empêche de nous remettre en question. La peur de perdre des gens, notre carapace aussi, et ça vous en avez conscience et vous les acceptez, ces peurs, et c'est pour ça. Vous avancez, c'est assez fluide, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ah, c'est drôle. Elle est superbe cette carte. En défi, j'ai l'attente. Elle est magnifique cette carte. Le dessin est waouh. Là, on a l'attente en défi, alors que l'attente, on l'avait en réussite générale. Donc parfois, vous allez être impatient. Mais vraiment, soyez confiant. Soyez confiant. Vous êtes en train de planter des graines et elles vont pousser, mais laissez le temps au temps. Voilà ce qu'on me dit. En réussite au niveau au niveau travail sur soi, j'ai l'amour inconditionnel. On a quand même là, sur ces 4 cartes, on a en général et en réussite, on a 2 arcanes majeures. On a le 7 et le 11. Vous avancez, c'est vraiment votre dynamique et votre objectif qui sera une réussite, c'est l'amour inconditionnel. Vous allez vers cet amour inconditionnel. Les béliers, c'est un mois qui est très très intéressant pour vous là. C'est vous occupez de vous. C'est vraiment ce que j'ai. Vous vous occupez de vous pour améliorer vos rapports aux autres, mais ça part de vous et vous êtes prêt à vous remettre en question. Et ça, c'est une très grande force, la remise en question. C'est un très très beau tirage. Je suis fière de vous. Alors, le mot de la fin avec l'oracle de G, on a l'entente, l'élévation et le foyer. Alors là, vraiment, ce que je ressens, et ça correspond avec tout ce qu'on a vu, c'est une belle conclusion, même s'il y a encore 3 cartes, ne partez pas tout de suite. C'est vous avez signé un pacte avec vous, hein. C'est vraiment ce que j'ai là. Vous êtes mis d'accord avec vous êtes engagé à faire quelque chose. Et cette chose, pour moi, là, c'est une élévation personnelle. Le foyer, le feu, c'est le foyer, c'est la maison, mais là, pour moi, ça parle de vous. C'est vous, votre intérieur à vous, votre dedans, votre corps, votre âme, votre vous. C'est pas la maison matérielle, hein. Pour moi, c'est vous. Et là, vous vous êtes engagé. C'est très très beau, hein. Vous vous êtes engagé avec vous-même pour évoluer. C'est très fort d'accepter de se remettre en question et de le faire. C'est une preuve de grande intelligence et de grande ouverture. C'est un très beau tirage, les béliers. Alors, en message des guides, on a la méditation, la paix et la sagesse. C'est génial. En fait, vous lâchez le diable. Donc, vous lâchez les excès.
C'est ça que vous avez décidé de lâcher. Et là, les guides vous disent, c'est bien, ton choix est bon, on le respecte. Et pour t'aider, on te conseille, dans les moments de... il y aura des petits moments où l'émotion va revenir, on le voit là, au niveau pro, et là dans les rapports aux autres. Au niveau sentimental, ce sera flagrant parce que des gens vont essayer de vous... C'est marrant de faire ce geste. Vont essayer de vous ramener à la raison, entre guillemets. Au niveau relationnel, c'est vous et vos habitudes. Et au niveau spirituel, plus général, c'est l'attente. L'attente, c'est pénible. Hein, comme pour les gens impatients d'attendre, c'est très compliqué. Donc là, quand ça va remonter, quand ça va émerger, les guides vous disent, prenez du recul. Prenez du recul, vous êtes vraiment sur la voie de la paix. Et ce recul, et la paix avec vous, hein, c'est ça la paix là. Vous faites la paix avec vous. C'est pas la paix avec les autres. Les autres, c'est pas que c'est pas important, mais là, c'est la paix avec vous. Et en prenant du recul quand ça va pas, quand il y a du stress qui revient, je vais dire des angoisses, c'est pas le mot, mais quand vous êtes trop pressé, c'est méditer. Rappelez-vous que vous faites la paix avec vous et ça va vraiment vous réouvrir sur la sagesse et sur l'équilibre. Et vous en êtes complètement capable. De toute façon, c'est en plus d'en être capable, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. C'est très très beau ce tirage. Bravo les béliers. J'adore ce tirage. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et si vous voulez des guidances personnalisées, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Je vous souhaite un très bon mois de mai et une très belle journée. Au revoir les béliers.